Ok. Euh, Serge, est-ce qu'il y a des gens qu'on attend, qu'il faut qu'on attende? Vous disiez les autorités ne sont pas encore là. Oui, effectivement, on attend encore le DPLMT, mais elle est en route, elle a quitté Tsaralalane, donc elle devrait être là dans environ un quart d'heure ou 10 minutes. Mais vraiment désolée parce qu'en fait, c'est pas le représentant du ministère de tutelle. C'est mieux qu'on attende, hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire ensemble? Oui. Gilles, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut jouer au Beer Games. Bon, bien sûr que... On peut faire la photo virtuelle, on peut faire... Non, mais c'est bien d'attendre les autorités. Si jamais il y a le représentant du ministère de tutelle qui doit venir. Bon, je pense qu'on peut parler de quelque chose, on peut discuter du cours si vous voulez, mais je pense que c'est important de respecter comme tu veux. Le protocole. T'es sûr que tu veux pas que... Ben, sur l'invitation de Serge, de Monsieur Serge, il y a peut-être des choses qu'on peut faire, genre le diapo 2, 3, 4, 5, 6. La photo virtuelle qui prend du temps, qui prend toujours un quart d'heure. Non, la photo virtuelle, c'est rapide. Puis c'est bien de faire la photo virtuelle une fois qu'on a remis les certificats. Non, je crois que ça va être rapide, hein, puisqu'il faut, attendons. Et on... Il ne faudrait pas que les ministères de tutelle, ou je ne sais pas, enfin à moins que, je ne sais pas quelles sont les habitudes Quel est le protocole? Quel est le protocole, ouais, quelles sont les pratiques? Je sais qu'il y a des pays où il y a des contextes où c'est pas très grave. On peut commencer sans... On sait que voilà, les officiels arrivent tardivement, donc il y a d'autres endroits où ça se fait moins. Donc je ne sais pas à Madagascar quels sont les... Monsieur Serge, qu'est-ce que vous proposez? Ou Madame qui parlait chez Monsieur Serge. Oui, là, si vous m'entendez, bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est Michael, le directeur adjoint du projet Impact. Bonjour. Donc, à Madagascar, oui, bonjour. À Madagascar, le contexte, oui, il faut attendre les autorités locales. Donc, comme ils ont déjà prévenu qu'ils vont arriver avec un petit retard, je pense que ça serait mieux de les attendre. Je pense que c'est l'affaire d'une dizaine de minutes. Et puis, on pourra commencer. Oui, merci. Parfait. Parfait. Merci beaucoup pour cette précision, Michael. Comme ça clarifie tout. Il n'y a aucun problème. On va attendre tranquillement. Si quelqu'un a un peu de musique à nous passer, hein, feel free. Je suis sûr qu'il y a de la très bonne musique à Madagascar. Quelqu'un m'a mis une musique? Quelqu'un m'a mis une musique? La musique typique, hein? Pas du R&B américain, hein, s'il vous plaît.
C'était bien, là, il y avait un peu de musique, là. On a entendu le début. Là.
Très bien comme musique, hein. Pas vraiment. La musique traditionnelle malgache, vraiment, c'est très, très bien. Avoir débuté avec une chanson très traditionnelle malgache, on voudrait vous inviter à faire un petit voyage au début du 19e siècle en Allemagne. Il y a un poème de Joseph von Eichendorff qui a été mis en musique par Friedrich Gluck. Et comme souvent, Eric, quand il entend des musiques qui n'est pas la sienne, il aime bien l'absorber et faire quelque chose avec. Voilà. Oui, merci beaucoup. Si jamais il y a un lien vers une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça pour écouter aussi, vous pouvez partager aussi le lien, comme ça on pourra écouter à tête reposée. Parce que vraiment c'est très agréable. Très belle musique. Ok. Donc voilà, la directrice est là, donc nous pouvons commencer. Gilles pourrait débuter la présentation. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à tous, merci à toutes. Vraiment, voilà, merci aux officiels qui nous ont rejoints. Vraiment, voilà, aujourd'hui, c'est un jour où on va faire la remise des certificats.
après avoir passé un mois de formation sur la chaîne d'approvisionnement en santé publique. Donc voilà, vraiment, on veut remercier MSH, on veut remercier le gouvernement malgache et le ministère de la Santé. Vraiment, on veut remercier l'Agence du médicament Salama qui a vraiment fait une présence et qui a renforcé vraiment, qui a rehaussé vraiment le contenu de secours et la dimension de secours. Donc vraiment, on commence par remercier tout le monde vraiment pour leur participation et pour avoir rendu cette formation possible. Voilà. Donc, on va commencer la réunion. If I can have if I can move the slides. Access to the slide, that would help. Donc, vraiment, félicitations à tous. Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile. Vous êtes tous dans des environnements professionnels. Vous avez tous besoin de pouvoir faire en même temps la formation avec des horaires spécifiques, des moments où tout le monde doit être présent. Voilà. Et en même temps, vous avez vos missions, le travail qui doit être porté par tous. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment un gros travail que de pouvoir mener tout ça à bien. Si on peut avoir, si je peux avoir le contrôle sur la vidéo, voilà, merci. Donc, si on prend rapidement quelques commentaires qui ont été faits à la fin du cours, donc Swafara Andrianome qui a dit « J'ai apprécié l'ensemble du cours avec la contextualisation lors des premiers modules. Il y a des points à approfondir pour mon côté, tels que les prévisions et la quantification. » C'est sûr que prévision et quantification, c'est toujours un sujet très, très délicat. Puis bon, c'est un sujet qu'on peut approfondir seul, mais qu'on peut aussi essayer d'approfondir en collectif. Donc, c'est très important de faire ça de manière collaborative. Il y a énormément de travail, de lecture, beaucoup de matière de réflexion. Voilà. Espérons qu'un jour, Madagascar sera cité dans les exemples d'illustration afin d'avoir une chaîne d'approvisionnement résiliente et résistante. On n'en doute pas et je suis sûr que déjà aujourd'hui, il y a des points très positifs qu'on puisse prendre. Roland Alexandre qui remercie toute l'équipe de Biskill. Les cours ont été très pertinents et très utiles pour la carrière. Espérons qu'elle apportera une meilleure amélioration sur la chaîne d'approvisionnement dans notre pays, quelle que soit la structure et l'organisation. En effet, vraiment, le but, c'est que tout le monde ait des compréhensions partagées des bonnes choses pour que quand les transformations de la supply chain vont être mises en place, quand il va y avoir des changements de la réorganisation, eh bien, il y a cette compréhension mutuelle du sens dans lequel il faut essayer d'aller pour plus de collaboration et plus d'impact. Et puis, Tokenina Rakotoson qui nous dit « Les cours sont très intéressants à tous les professionnels de la santé, quel que soit le niveau de la structure d'intervention. Un nouveau grand défi sur la gestion de la performance de la chaîne d'approvisionnement qui naît après l'accomplissement de mes cours dans la Hive Biskill. » Grand merci à vous, les instructeurs. Merci à vous tous qui avez rendu cela possible. Merci à vos échanges, parce que c'est vraiment les échanges et la collaboration entre les participants qui rend vraiment qui fait vraiment la nature de ce travail. Donc aujourd'hui, vraiment, le but, c'est la remise des certificats. Ça va prendre une partie du travail. On va s'organiser aujourd'hui d'une certaine manière. Donc, une fois que j'aurai présenté cette introduction dans laquelle on est actuellement, tout de suite après, on va donner la parole aux représentants de MSH et aux personnes qui souhaitent vraiment faire une présentation de ce qu'ils veulent dire, voilà, que ce soit le représentant de MSH ou le représentant du ministère de la Santé. Donc, on va organiser la prise de parole avec voilà, Biskill au début, ensuite un témoignage de un ou deux participants,
hein, qui voudrait prendre la parole. Et puis le ministère de la Santé, hein, directeur du DSFA qui va prendre la parole. Ensuite, un point de la parole de Impact. Et puis, point de prise de parole de l'USAID. Donc voilà comment on va organiser ça. Et ensuite, on passera à la remise des certificats. Donc, les points à retenir, c'est poser vos questions. Bon, levez la main, vous le savez. Mettez les microphones en sourdine quand vous ne parlez pas et allumez la vidéo lorsque vous recevez le certificat. C'est important, on va vous remettre le certificat. Donc, c'est bien aussi qu'on puisse vous voir. Et quand on remettra le certificat, tout le monde aura 1 minute pour parler. Sans plus attendre, hein, je vous propose donc qu'on aille tout de suite donner la parole aux intervenants pour ouvrir cette session. Donc, pour laisser peut-être le temps aux représentants des autorités, aux officiels de se préparer, peut-être qu'est-ce qu'il y a un ou deux participants qui veulent prendre la parole, un ou deux participants qui voudraient dire quelque chose en introduction, pour donner un retour un peu sur la manière dont s'est passée cette session d'apprentissage. Il vous faut lever la main, soyez pas timide. Sinon, on peut faire ça un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Vous aurez l'occasion de le faire pendant la remise des diplômes. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut vraiment, qui met un point pour intervenir maintenant, qui lève la main tout de suite. Sinon, je vous propose que s'il y a parmi nous, Serge, je me tourne un peu vers vous, car peut-être vous voyez les personnes qui sont là et celles qui ne sont pas là. S'il y a un représentant du ministère de la Santé, un représentant du gouvernement qui veut dire quelque chose, qui veut prendre la parole pour ouvrir cette session, voilà, nous serions très, très satisfaits. Alors, rebonjour Gilles. Bonjour. Donc, normalement, à Madagascar, ce serait le représentant des autorités qui parle en dernier, donc qui boucle la série de prises de parole. Donc là, j'invite le DCOP du projet Impact, le directeur adjoint du projet, à prendre la parole au nom de Impact et de MSH et de tout le consortium, dont MSH, PSI et Okay. Le micro a été coupé. Peut-être je vais me lever, j'ai l'habitude. Là, vous m'entendez? On vous entend très bien, oui, merci beaucoup. Il faudrait qu'on vous voit aussi. On vous voit très bien, c'est parfait, merci. Oui, peut-être je vais enlever le masque. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Donc, comme je disais, je suis le directeur adjoint du projet Impact. En anglais, c'est le Deputy Chief of Party. Madame le directeur des PLMT. J'anticipe aussi l'arrivée tout à l'heure de monsieur le directeur de la santé familiale. Monsieur le représentant du USAID qui est en ligne, l'équipe BeSkilled en ligne aussi. Chers participants, chères équipes du ministère de la Santé, chères équipes en ligne du ministère de la Santé au niveau régional et les équipes de la SALAM, chères équipes du projet Impact, mesdames et messieurs, mon discours ne va pas être trop formel, comme je n'ai pas l'habitude de faire des discours formels, mais peut-être pour dire que le projet Impact, comme on l'a dit tout à l'heure, en tant que consortium dans le pays ici, Madagascar, MSH, et ici qui est le spécialiste de supply chain de l'appui au niveau du secteur public et les autres consortiums, sont très heureux d'avoir en fait donné l'opportunité de faire cette formation. Je voudrais d'abord présenter les excuses de monsieur le COP du projet Impact qui aurait bien voulu être ici avec vous, mais comme ce sont des périodes de congé, donc il est en congé actuellement et est rentré au pays, au Mali. Comme vous le savez, la mission du projet Impact, c'est vraiment d'appuyer
Madagascar, le ministère de la Santé dans la chaîne d'approvisionnement et avec donc les différentes équipes, nous avons organisé plusieurs formations dans celle-ci, mais avant cette formation-là, donc on avait organisé une formation du staff high level, des directeurs centraux du ministère de la Santé, au niveau de l'Institut INSCAE sur la gestion de stock. Donc, il y avait, en tout cas, il y avait 29 personnes qui ont participé. Impact continue les efforts pour appuyer tous les acteurs donc, de la chaîne d'approvisionnement dans les 78 districts sur les 114 districts sanitaires de Madagascar, à pouvoir en fait bénéficier de formations et appliquer ces formations au niveau de leurs responsabilités respectives. Donc, pour cette formation en chaîne d'approvisionnement avec l'équipe BISKID, on a 40 personnes inscrites. Nous aurons 35, monsieur le directeur. Donc, monsieur le directeur de la santé familiale vient d'arriver. Oui, il est là. Donc, comme je disais, donc, nous appuyons les 78 districts sur les 114 qui représentent à peu près 14 régions sur les 22 qui sont appuyées par le projet Impact. Et pour la formation sur la chaîne d'approvisionnement, il y avait une quarantaine de personnes et 35 qui vont être certifiées aujourd'hui. Donc, félicitations à tous les participants de cette formation. On sait que ça a été difficile. C'était 4 semaines très intenses. Tout à l'heure, peut-être, il y aura des témoignages là-dessus. Félicitations à tout le monde. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer ces formations que vous avez reçues au niveau de chacun de vos postes au niveau du ministère de la Santé afin d'améliorer donc la gestion des intrants et le système d'approvisionnement au niveau du ministère de la Santé et au niveau de Madagascar. C'était une formation, on va dire, théorique et aussi peut-être qu'il y a eu des exercices. Maintenant, quand vous allez faire l'apprentissage, peut-être vous serez confronté à quelques petites difficultés. N'oubliez pas que le projet Impact est toujours là pour vous appuyer là-dessus. Donc, on reste à l'affût pour vous appuyer par rapport donc, à l'apprentissage de ce que vous avez appris. On annonce déjà aujourd'hui que dans la suite de ce qu'on a commencé, il y a encore une série de 3 formations qui vont avoir lieu au mois d'août, septembre et jusqu'au mois de décembre. Donc, une formation sur LDP+, une formation sur le manuel de gestion des intrants de santé mis à jour et une formation sur l'utilisation du logiciel Excel, donc qui va compléter, qui va former une boucle dans votre formation sur la chaîne d'approvisionnement. Aussi, nous allons remercier l'équipe USAID qui a toujours appuyé Madagascar et le ministère de la Santé au niveau de différents impacts. Toutes les appuis qu'on a pu faire au niveau du ministère de la Santé, c'est grâce à l'USAID. Donc, merci beaucoup à l'USAID. Merci beaucoup aussi au ministère de la Santé pour la collaboration. Même si au niveau donc, des différents projets, il y a différentes, on va dire, il y a différentes missions. Le ministère de la Santé est toujours là aussi avec une mémoire historique pour pouvoir améliorer les pratiques et développer la santé à Madagascar. Merci à tout le consortium du projet Impact
Et surtout ici, on remercie ici l'équipe de Biskill pour avoir prodigué cette formation qui, j'espère, va être très bénéfique à tout le monde. Et on verra plus tard si jamais il y a encore des besoins de recyclage sur cette formation, on pourra toujours appuyer. Donc, c'est ce qui termine peut-être mon intervention. Je ne vais pas être trop long. Merci à tout le monde et encore félicitations à tous les participants par rapport à cette formation réussie. On applaudit les... Merci le DCOP d'avoir pris la parole. Maintenant, si le représentant de l'USAID est là, c'est Dr Andra Garçon qui est l'Internet Aware. Je l'invite à prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, les directeurs centraux au sein du ministère de la Santé publique, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, si on a, mais leurs représentants aussi, mesdames et messieurs, ceux qui ont participé, ceux qui ont contribué à la formation, tous les participants, honorables invités, sans citer aussi le DCOP du projet Impact et toute son équipe qui sont là. Je tiens tout d'abord à saluer les participants. Des efforts qui ont pu être faits et d'avoir le renforcement de capacité en gestion d'intrants qui se termine aujourd'hui. Donc, je tiens vraiment à féliciter les fraîchement diplômés pour avoir participé avec succès donc, à cette formation qui, je présume, n'a pas été facile et qui a nécessité beaucoup d'assiduité de votre part et de persévérance et même beaucoup d'engagement de votre côté. Je tiens à rappeler la motivation de l'USAID à toujours soutenir le ministère de la Santé publique dans l'amélioration du système de santé publique à Madagascar, ceci pour le bien-être de la population malagasy et le développement du pays. À travers le projet Impact, USAID réitère son engagement à soutenir le ministère de la Santé dans le renforcement de capacité des acteurs clés de la chaîne nationale d'approvisionnement pour faciliter l'accès aux intrants médicaux et à tous les Malgaches, même dans les zones enclavées. Et pour terminer déjà mon intervention, je tiens à remercier beaucoup également le ministère de la Santé publique et d'Ain, mais également toute l'équipe de PSI Madagascar, de MSH et toutes les parties prenantes du projet Impact pour leur dévouement et leur engagement vers l'amélioration de la santé publique à Madagascar. Je tiens à les encourager dans leur noble mission, car un système de santé publique performant est aussi gage de développement humain, donc de croissance économique. Ainsi se termine mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Andri. Merci beaucoup. Peut-être je redonne la parole au groupe de Serge, hein, qui facilite un peu la prise de parole des sommités. Oui, alors merci beaucoup, Dr Raj de l'USAID, d'avoir pris la parole. Et on vous réitère également nos remerciements pour votre appui continu. Maintenant, je suis heureuse de passer la parole, de donner la parole à Madame le DPLMT, elle va peut-être se lever comme Dr Raj tout à l'heure.
Vous pouvez remettre la vidéo dans le groupe de Serge. Oui, oui, oui. Ah, merci. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Monsieur le directeur de la santé familiale, monsieur le représentant de l'USAID, monsieur le directeur adjoint de l'Impact, formateur de B-Skills, honorable assistance, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour la remise de certificats. Je tiens à féliciter les participants qui sont parvenus à suivre jusqu'au bout avec succès la formation malgré le challenge, difficulté d'accès à la connexion, deadline serré, et beaucoup de choses ont duré, mais pendant 4 semaines très intenses. Je vous incite aussi à tous les participants, notamment les agents issus du ministère de la Santé publique de Madagascar, à utiliser les connaissances acquises grâce à cette formation très riche et enrichissante pour rendre la chaîne nationale d'approvisionnement plus résiliente et plus performante. Ainsi, les apprenants vont assurer la formation des autres acteurs à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Votre soutien sera sollicité afin que la DPLMT est convaincue que cette formation améliorera la gestion des intrants de santé, surtout intrants en santé maternelle dans la grande île. Je vous remercie chaleureusement l'USAID pour avoir financé cette formation qui a bénéficié à 40 professionnels de la santé malgaches, dont la majorité composée par les agents du ministère de la Santé publique de Madagascar au niveau régional et national. Comme Dr Michael, directeur adjoint de l'EPACT, a dit tout à l'heure, l'USAID a récemment formé 29 personnes sur la gestion des intrants en Iniskaye et ce pool va aider énormément à renforcer la capacité dans le 22 régions. Je remercie aussi le projet Impact d'avoir facilité le cours et B-Skills, l'équipe de B-Skills, d'avoir formé les participants et donc permis leur montée en compétences. Le ministère de la Santé publique réitère par la même occasion les sincères remerciements à l'endroit de l'USAID et ses partenaires techniques et financiers pour leur engagement aux côtés du ministère de la Santé publique malgache en faveur de l'amélioration de la performance et de la résilience du système de santé publique malgache. Je vous remercie beaucoup. Merci à Madame la directrice de la pharmacie et laboratoire et de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé publique. Maintenant, j'invite l'une des participantes qui a été désignée parmi les participants de la formation. Donc, elle a été désignée pour témoigner un peu son ressenti et comment elle a vécu cette formation très intense d'un mois. Donc, j'invite Madame Intervloul de la DSFA à prendre la parole. Donc, elle va se lever comme les autres intervenants tout à l'heure. Merci donc de m'avoir donné la parole. Premièrement, je remercie donc le ministère de la Santé publique qui m'a permis donc de suivre, étant donné le charge de travail et ce qui s'est passé autour. On m'a permis donc de passer cette étude de 4 semaines qui était vraiment, et c'est vrai que c'était dur parce que
étant donné qu'on est sur terrain quelquefois et que le cours en classe devrait se passer, on devrait être présente. Donc, merci aussi à l'USAID, surtout l'impact qui nous a incité surtout à participer à cette formation parce que sans l'USAID Impact, on ne savait même pas qu'il existe ce cours. Donc, merci à vous de ne pas oublier le ministère de la Santé à travers, pour participer donc à cette formation. Durant cette formation, donc l'expérience qu'on a vécue, c'était un peu dur, c'est vrai, mais pour mon cas personnel, j'ai donc dû investir de mon temps et de mes moyens pour pouvoir suivre. Et bien, quelquefois, on me dit que je suis la vieille de la promotion, mais c'est avec cet défi de réussir, réussir donc de bien faire aussi le travail dans la chaîne d'approvisionnement, que j'ai mis tous mes efforts et de prouver à tout le monde que malgré tout, malgré les charges de travail, malgré les missions que je devais faire, j'ai pu donc finir à temps et avec succès ce cours. Donc encore merci à tous. Merci à l'équipe Impact qui était toujours derrière moi. Merci aussi parce que là, je vois qu'il y a parmi les comités de gestion des intrants qui sont là aussi, de m'avoir aidé donc, dans l'accomplissement du travail, de m'avoir aidé à pratiquer ce que j'ai appris durant ces 4 semaines. Merci à l'équipe Biscuit qui, durant un moment, je vous ai emmerdé un peu, même la nuit, pour des choses que je n'ai pas bien compris. Donc, merci pour votre patience et surtout pour Priyanka qui a dû me répondre à tout moment, même à des heures si tardives. Merci de votre patience et merci de votre aide. Donc, en résumé, je vous remercie tous et j'espère que tous les participants qui sont en ligne, tous les participants qui sont présents ont de même avis que moi pour cet remerciement. Et encore merci. On est encore prêt à suivre d'autres formations. Si on aura encore et si c'est encore avec votre aide. Parce que après avoir vu donc, le coût de ce cours, nous ne pourrons pas suivre ça personnellement. Donc, merci pour tout. Merci pour l'argent, merci pour le temps, merci pour l'invitation. Et encore prête à collaborer et encore prête à étudier si on a encore. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Madame Ataboul, pour ce témoignage très riche. Donc, Biscuit, à vous la parole pour la suite de la... Merci beaucoup. Donc, on va reprendre la suite de ça. Vraiment, on est très, comme les Anglais disent, humbled. Ça veut dire on se sent très humble face aux prises de parole qui ont eu lieu. Donc, on vous remercie vraiment pour tout ça. Un point qui ressort vraiment, si je peux me permettre juste un commentaire, c'est qu'il y a différentes perspectives, différents points de vue, différents acteurs qui sont là, qui présentent leur engagement sur ce renforcement de capacité. Et voilà, ça nous fait très plaisir parce qu'on croit que les succès dans la supply chain sont des succès collectifs. Donc vraiment, on croit vraiment, plus le collectif est élargi, plus le collectif pousse dans le même sens pour obtenir les objectifs, atteindre les objectifs, plus on croit vraiment qu'il y a un vrai potentiel de changement et de transformation. Donc vraiment merci à tous. Juste un rappel rapidement pour dire à tous et à toutes qui êtes là que vous gardez vraiment le contact permanent avec B-Skilled au travers sur votre téléphone portable. Donc, pas la peine toujours d'avoir accès à un ordinateur. Si vous téléchargez, que ce soit sur Android ou que ce soit sur Apple, vraiment, vous avez l'application qui vous permet vraiment d'avoir accès à ces informations et être en permanence sur le site. Donc,
vous avez toujours accès aux cours, toujours accès au contenu, les vidéos, les contenus que vous avez suivis pendant ces 4 semaines. Ils sont disponibles, ils sont toujours là pour vous. Vous pourrez toujours y revenir et les revoir autant que vous voudrez. Et en plus de ça, vous avez toujours le forum. Si vous voulez échanger avec vos pairs, si vous voulez poser des questions, si vous voulez quelque chose qui vous vient, une clarification, une idée, il y a le réseau est là. Il y a le forum, vous pouvez poser des questions, vous pouvez identifier une personne qui avait dit quelque chose qui vous semblait intéressant, que ce soit un instructeur ou que ce soit un participant au cours, et vous y allez, vous créez des contacts, vous créez des liens, vous posez des questions. On sera toujours heureux de répondre. Et comme vous l'avez dit, quelle que soit l'heure, hein, on a différents créneaux horaires. Donc parfois la nuit pour quelqu'un, ça va être le matin pour l'autre. Et Priyanka, elle est en Inde, elle est en avance sur tout le monde. C'est elle qui se réveille la première. Hein. C'est elle qui se réveille. Mais toi, tu changes toujours d'endroit, Pierre. Tu n'es jamais au même endroit, donc ça compte pas. Mais c'est vrai que c'est toi qui te réveilles le premier, Pierre. Ensuite, il y a Priyanka qui se réveille. Ensuite, il y a Madagascar. Peut-être c'est moi qui me réveille le dernier. Donc voilà, on a cette possibilité vraiment avec ce réseau. Et par-delà Madagascar, il y a des gens sur beaucoup de pays qui sont présents sur le réseau, donc n'hésitez pas. Sur le cours qui a eu lieu ici, il y a eu donc 40 apprenants qui sont venus, certains de MSH, certains du gouvernement. Là, il y a marqué 40 apprenants de MSH, mais non, il n'y avait pas 40 apprenants, il y avait à peu près moitié-moitié, à peu près 20 apprenants de MSH et 20 apprenants du ministère de la Santé et notamment de la centrale d'achat Salama et aussi des postes régionaux. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Il y a un certificat, il y a 35 personnes qui ont eu le certificat de réussite et il y a eu plus de 86% de participation aux sessions Zoom. Donc bravo pour ça, parce que vraiment ces sessions-là, c'est des moments qui sont fixés, c'est des horaires très fixes, donc ça peut être compliqué pour vous de vous libérer de vos contraintes professionnelles pour y participer. Donc merci vraiment pour cet effort. Et puis il y a eu beaucoup d'échanges sur le réseau, puisqu'il y a eu plus de 100 discussions et réponses voilà, sur l'ensemble du cours. L'évaluation de l'expérience du cours, bon, sur les 35 personnes qui ont évalué le cours, il y a 8,38 sur 10 en termes de notes. Donc, les gens ont pensé qu'ils avaient une expérience assez agréable. 8,5 pour dire que les résultats sur l'apprentissage ont été atteints. Et 10 sur 10 pour ceux qui disent que ça valait la peine du temps qui a été investi. Vraiment, on vous remercie encore une fois pour ça. La qualité de ce travail, en effet, bien évidemment, c'est la vôtre. Hein. C'est la vôtre avant tout. Donc, c'est vous qui faites la participation. Si jamais il n'y a pas de participants, il n'y a pas de cours, en fait. Hein. Donc, voilà quelques commentaires. Le cours m'a permis de revoir les procédures sur l'achat, la démarche d'appel d'offres et constitue un atout plus par rapport à d'autres thèmes qui ont été traités. Les cours sont très pertinents et très utiles dans ma carrière. Espérons qu'elle apportera une meilleure amélioration sur la chaîne d'approvisionnement dans notre pays, quelle que soit la structure et l'organisation, qui a été déjà citée en introduction. Voilà. Satisfaction sur la formation à propos de la chaîne d'approvisionnement, afin d'avoir beaucoup de connaissances dans ce domaine. Quelques incohérences au sens des mots liés à la difficulté rencontrée à la langue anglaise. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup une culture très fortement marquée par la culture anglo-saxonne dans la supply chain. On essaye de changer ça en amenant une terminologie et des éléments de langage, comme on dit, des éléments de langage qui soient spécifiques francophones. C'est un gros travail. Pierre et moi, Priyanka et moi, on se débat beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que quand on travaille avec vous, c'est aussi quelque chose qui nous permet de beaucoup apprendre sur les mots qui sont les plus appropriés. Voilà, grâce à ce cours, j'ai pu avoir d'autres choses que je connaissais déjà sur la chaîne d'approvisionnement et la formation m'a appris à accroître mes connaissances en matière d'intrants de la santé. Donc, en effet, des aspects positifs, des aspects aussi qu'il faut améliorer. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse aussi, c'est vraiment de pouvoir avoir vos feedbacks et vos apprentissages. Voilà le certificat qu'on va vous remettre tout de suite. On va passer tout de suite à la remise des certificats.
C'est un certificat qui est certifié par The CPD Certification Services, qui est basé en Angleterre. Donc, CPD, ça veut dire Continuous Professional Development, c'est-à-dire développement professionnel continu, formation professionnelle continue. CPD Service, c'est un service qui certifie aussi bien des agences des Nations Unies comme l'UNICEF, que des ONG comme Save the Children, que même des institutions de formation académique, comme par exemple la London School of Economics, qui est une référence internationale en termes de formation. Ils font tous appel au même service de formation CPD qui étudie le contenu des cours et qui va attribuer des points CPD, des points de capacité de formation professionnelle continue. Donc voilà vraiment ce certificat, c'est un certificat qui est reconnu par cette autorité internationale, qui a été validé, le contenu du cours, les méthodes d'évaluation, les méthodes pédagogiques, tout a été évalué par le CPD Services. Donc chaque certificat a un numéro unique, un numéro d'identification qui est unique et qui vous permet en effet de faire reconnaître cette certification au niveau des autorités, des partenaires, voilà, de votre employeur, de vos managers, ou sur le marché, si vous décidiez de vouloir aller faire évoluer votre carrière. On va donc maintenant passer à la remise des certificats. Pierre, peut-être je te laisse débuter si tu es d'accord. Ce qu'on vous propose donc, c'est tout le monde prendre 1 minute. Une fois qu'on a appelé votre nom, vous avez vu votre nom sur le certificat, si vous prenez 1 minute, et puis comme ça, si vous pouvez mettre la vidéo, c'est bien, ça nous permet de vous voir. Et puis, vous pouvez dire un peu voilà, votre expérience et voilà, si vous êtes satisfait, pas satisfait, si vous avez un commentaire à faire. Voilà. Ensuite, merci, Gilles. À toi, Pierre. Non. Donc, Priyanka va partager les voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a véritablement un ordre, n'est-ce pas? Mais on va commencer par Ando Maheri. Et si ça ne vous gêne pas, je citerai seulement les prénoms. Qui a obtenu un score de 68%, ce qui est très honorable. On va demander à Ando de se joindre à nous par vidéo ou oralement. Oui, bonjour. Ando s'excuse qu'il ne pourra pas, il n'a pas pu assister à la séance d'aujourd'hui. D'accord. Bon, c'est des choses qui arrivent. J'espère que vous lui remettrez formellement le document. La reconnaissance est quand même très importante. OK. Next one. OK, merci. Avec 64% de score final, nous allons demander à Monsieur Émile de se joindre à nous. Monsieur Andrea Mirado Émile, est-il disponible? Non. Bon, voici une deuxième personne qui méritera de recevoir son diplôme un peu plus tard. Si? Non. OK. Next. Priyanka, please. Brice Norbert. Monsieur Brice Norbert, avec 74, qui est un excellent score. 15 sur 20, on dirait en France. Oui, bonjour à tous. Merci bien. Et voilà, ça a été dur un peu pour moi, sauf que je suis satisfait là maintenant des étapes parcourues.
et aussi pour l'accroissement de connaissances et de compétences. Merci bien. Merci, Monsieur Brice Norbert. Bravo pour vos efforts. Nous sommes ravis que vous en sentiez l'évolution. Monsieur Daniel, avec 74% aussi, 15 sur 20. Oui, il est là. Monsieur Daniel, bonjour. J'ai entendu quelqu'un qui disait « il est là ». Ouais, il est là. Oui, oui, il est là, il est en ligne. Ah, il est en ligne. Ah, ok. Nous écoute-t-il? Monsieur Daniel? C'est le responsable GIS dans le district Tambou-Sitra. C'est dans la région Amurim-Mani. Ah, voilà, Monsieur Daniel. Comment allez-vous? Vous êtes toujours ce muet. Activer la... Vous êtes sur muet. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Monsieur Pierre, merci. Mais pardon pour mon retard, mais j'ai une autre faire une audite. Donc, pardon. Pas de problème. Merci beaucoup à tous pour le certificat. Donc, ce cours-là a amélioré ma connaissance dans cette chaîne d'approvisionnement pour améliorer ou pour faire continuer mon travail. Donc, merci à tous. Merci à M. Pierre, merci à vous, M. Gilles, pour donner tous les contenus du cours, améliorer ma connaissance. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Daniel. Je vous souhaite bon courage. C'était une réussite et un grand plaisir de travailler avec vous. Next, Priyanka, please. Madame Domwana. C'est du Salama. Exactement, avec un score final de 82%. Alors ça, c'est plus qu'une réussite. Merci. Oui, pour moi, c'était une belle et enrichissante expérience parce que non seulement ça m'a appris, ça a répondu à mes attentes de pouvoir apporter des solutions pour la disponibilité des intrants de santé pour la population malagasy. Mais en plus, ça m'a permis aussi d'échanger avec plusieurs acteurs du secteur et c'était vraiment enrichissant et on en avait besoin pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays et comment on peut améliorer les choses. Et enfin, je tiens à remercier tout le monde, la MSH, Pierre et Gilles, mais aussi Priyanka que j'ai souvent embêté parce que j'avais quelques soucis pour la connexion et pour valider les cours. Et je vous remercie tous. Merci. J'ai une question pour vous, si je peux me permettre. Souvent, en centrale d'achat, on a un rôle qui est très spécialisé. On est en entreposage, on est en transport-distribution, on est en qualité-assurance, ou on est en achat, ou on peut être en gestion, administration, etc. Ce cours a été construit pour être un peu, enfin large, puisqu'on a traité des différentes opérations. Dans quelle mesure vous avez pu déborder de votre spécialité quotidienne, si vous comprenez ma question. Allez-y. Oui. Quelle est votre spécialité actuellement et qu'est-ce que cette formation vous a permis de rentrer dans quel autre domaine que vous connaissiez moins? C'est ma question. D'accord.
Mon domaine, c'est vraiment l'approvisionnement et le stockage. C'est vrai que dans l'approvisionnement, il y a la partie qui est la quantification, mais je peux dire que ce cours m'a vraiment permis de savoir d'autres méthodes, parce qu'il y avait eu d'autres méthodes qu'on a appris et que je vais pouvoir appliquer dans le quotidien. Ça, c'est une chose, la quantification. Et une autre chose aussi, c'est la distribution, qui n'est pas vraiment dans mon domaine, qui n'est pas dans le domaine du stockage et de l'approvisionnement, mais aussi apprendre et approfondir dans ce cours. Donc, ce sont ces deux choses, la quantification et la logistique, je dirais. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est très intéressant. On est dans une chaîne et donc ce qui est en amont et en aval impacte notre activité. Et c'est un peu comme ça qu'on a construit le cours, c'est de faire en sorte qu'on soit influencé parce qu'on comprenne mieux l'amont et l'aval de notre spécialité. C'est pour ça qu'il est plutôt générique. Merci beaucoup en tout cas et félicitations pour ce score de 82% qui, plus qu'une réussite, c'est un succès. Merci. Merci Priyanka. For the next one. Alors, Monsieur Edson, avec un score très honorable de 70%. Ça c'est excellent. Hein? Monsieur Edson, est-il parmi nous? Il est là. Il faut le chercher loin. Non? Est-ce que M. Edson est avec nous? Non, probablement pas. Donc, Ah, c'est ça. Oui, il est. M. Edson, une fois, on vous voit, vous nous entendez? Vous nous entendez? Si vous nous entendez, retirez votre micro muet. Oui. Désolé de répondre tardivement. La connexion. Ah bon? Allez-y. Allez-y, on vous entend, on vous écoute. Un problème de connexion apparemment. Hein. Oui. Ah, il est reparti? Problème de connexion, c'est on and off. Quoi. Bon. Pierre, Edson. Oui. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avancer quand la connexion d'Edson est rétablie? Pas de problème. Priyanka, can we get the next one, please? Ah. Allez-y, Monsieur Edson, parlez-nous rapidement. Ok. Désolé de répondre tardivement. C'est à cause du réseau de connexion qui est qui est interrompu. Allez-y. Oui. Je rentre directement sur l'expérience du cours. Le cours m'a permis de voir surtout sur les expériences d'approvisionnement des autres pays à travers les documents que vous avez partagés sur les last mile distribution, ce qui m'intéressait beaucoup, de voir les expériences des autres pays. Et pour les difficultés ressenties durant la participation à ces cours, pour les deux premières semaines, on était en brousse et l'assistance au cours était pratiquement quasi impossible à cause des débits de connexion, mais on a rattrapé au dernier moment, durant les 2 semaines restantes.
C'était un défi majeur. Et on vous remercie, l'équipe des Biscuits, pour notre l'acceptation de notre rattrapage du cours. Merci. Merci à tous. Bravo. En tout cas, avoir atteint un score final de 70 et d'avoir rattrapé 2 semaines en 2 semaines, ça veut dire fait 4 semaines en 2 semaines, bravo. Félicitations. Bonne capacité de travail, très très bonne. Bravo, bravo. Merci, Monsieur Edson. Priyanka, can we have the next one, please? Monsieur Fali, Eric, est-il parmi nous? Fali, Eric, pour un score aussi très honorable de 72%. Oui, oui, il est là. Monsieur Fali, bravo, félicitations. Je vous donne ce certificat de réussite. Qu'est-ce que vous voulez partager comme expérience avec nous rapidement? Oui, merci de m'avoir donné la parole. Donc, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, donc merci. Donc, je tiens donc à féliciter tous les apprenants d'avoir réussi à ce cours. Merci à Biscuit pour la facilitation du cours. Et je remercie aussi MSH Impact pour le financement de ce cours parce que c'était payant, mais ce n'est pas gratuit. En fait, le cours était très intéressant et très enrichissant. Ce cours me permet de me perfectionner dans mon travail. En fait, c'était un peu dur car il y avait le surcharge de travail. On a travaillé même le samedi ou bien dimanche pour la finalisation du cours, mais l'essentiel, c'est d'arriver jusqu'à la fin et d'accrocher le certificat. Donc, je remercie encore Biscuit, Pierre, Gilles, Priyanka et les autres. Sanjay. Donc, merci à vous. Et, il nous reste d'appliquer les acquis durant le cours dans notre travail actuel. Ça c'est vraiment, ça me permet vraiment de me perfectionner. Donc, voilà mon petit discours. Merci à vous et félicitations à tous les apprenants. Merci. Merci, Monsieur Fali. Et on n'oublie pas que la formation, c'est le début d'un long voyage, en fait. Donc, ce n'est pas une formation maintenant, c'est qu'il faut continuer à trouver des opportunités de se former, d'apprendre par d'autres moyens. Et l'un sera probablement, comme l'a dit MSH, les autorités d'MSH, par des autres formations. Priyanka, Monsieur Florent, pour un score de 82%. Alors ça, c'est bon aussi, c'est excellent. Monsieur Florent, est-il là? Oui, il est présent. Vous m'entendez? Très bien, Monsieur Florent, allez-y. Oui, mes premiers mots iront donc à l'USAID, au MSH, qui ont financé donc cette formation pour les agents du ministère de la Santé, mais aussi pour les conseils régionaux en logistique de MSH Impact. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du ministère de la Santé, notamment la direction régionale de la santé de la SNAN, qui nous a soutenus tout au long de ces 4 semaines. Sans oublier aussi, les remerciements vont directement à l'équipe de Biscuit, notamment Pierre, Gilles, Priyanka et Sanjay, qui ont répondu toujours présents quand nous avons des choses à demander. Ces cours, cette expérience était vraiment pour moi une première expérience, cette cours en ligne.
Et ça m'a motivé d'avancer. Et deuxième chose, c'est que la région Atsinana, dans ce cours, est à l'honneur parce que le major de promotion est issu de notre région. Et moi, de même, j'ai ravi aussi la deuxième place avec un score honorable. Donc, cela reflète donc la réussite de la mission de MSH, de Impact auprès du ministère de la Santé. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci aux apprenants qui ont échangé durant ces 4 semaines des messages qui ont apporté aussi mais beaucoup d'expériences et d'informations pour nous. Et merci beaucoup. Merci et bravo à tout le monde. Félicitations. Merci, Monsieur Florent. Monsieur Serge, oui. Oui, c'est encore moi. Alors, nous, ici, nous proposons, sous contrôle des autorités, de procéder de suite à la remise des certificats des participants qui sont présents dans la salle. Ils ne sont qu'au nombre de 7 parce que les autorités sont venues spécialement pour remettre les certificats et donc elles ont encore d'autres obligations. Donc, elles demanderaient, si possible, de mettre les certificats au présent. D'accord. Alors, comment on va faire? C'est qu'on va demander, dites-nous un nom, un prénom du moins, parce qu'il semblerait que les certificats soient listés par prénom. Et Priyanka, if you could find the first name given to us. Yeah, sure. Non, nous avons les certificats ici. Donc vous les avez. Très bien. Yeah. Donc, j'appelle ici au PI, le projet Impact, à remettre les certificats à M. Tina Ravel-Nariv. Tina Ravel-Nariv avec un score. Il faut dire le score, donc c'est un score final. Comment? Et le minute de parler. Et donc, je demande à M. le vice de remettre le certificat à M. Tina Ravel-Nariv qui est parvenu avec un score de 74%. Maintenant, ce sera au team lead Impact MSH, Dr Aline, qui va remettre le certificat à Madame Alalatine Ravel-Nariv, qui est parvenue à un score final de 70%. Tu as le masque? Ah, il faut enlever. Monsieur le DSFA, le représentant de la DSFA, qui va remettre le certificat à Madame Man Antarloul avec un score de 62%. Ok, félicitations pour vous. Merci. Oui. C'est mon directeur. J'invite Madame la directrice de la TPLMT de remettre le certificat à Monsieur Raïrdatou Patrick Armand, qui est parvenu au terme de la formation avec 70%. Et maintenant, Monsieur le
DCOP d'impact va remettre le certificat à Paratina Ranginasu, avec Enlève le masque. Et Dr Aline va remettre le certificat à Serge Remazman, qui a eu Et enfin, ce sera M. Souanef Douesson qui va recevoir son certificat de la part du DSFA avec un score final de 66%. Ok, merci. Merci. Alors maintenant, je vous repasse la parole, Pierre, pour la remise des certificats en ligne. Merci beaucoup. Non, c'était une très bonne idée. Vraiment bravo. Et puis vraiment, juste une petite remarque, on voit quand même qu'on peut faire les choses en ligne, mais quand on est en présence, c'est quand même aussi autre chose. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir créé cet espace de présentiel tout au long du cours. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Reprenons Monsieur Florent, qui est là. On le voit et on va l'entendre bientôt. Un grand succès encore pour Monsieur... Ah, non. Florent l'a reçu déjà. Priyanka. Oui, non. Can you go back, Priyanka? Ah, Florent, oui, Monsieur oui. Florent. Oui, j'avais oublié. Vous l'avez reçu. Oui, oui, tout à fait. Oui, je l'ai reçu. Oui. D'accord. Pardon. Yes. Monsieur Franz Michael Gino. Gino Franz Michael. Michael, pour un score final de 64%. Est-ce que Gino Frank Michael est parmi nous? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, cher monsieur. Oui, on vous entend. Allez-y, rapidement. Parlez-nous de votre ressenti. Premièrement, je tiens à remercier d'abord P-Scale et aussi Projet Impact de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir renforcer notre capacité. En fait, nos challenges, principalement pour Simone Bay, c'était notre disponibilité parce qu'on était tout le temps sur terrain durant ces 4 semaines, mais on a mis que ça va être un grand défi de pouvoir finaliser le cours en même temps avec nos missions. Donc, encore une fois, je tiens à remercier tous les parties prenantes pour la réalisation et la finalisation de cette formation. Encore merci. Merci. Merci, Monsieur Gino Franz Michael. OK. Bon courage à vous dans votre région. Priyanka, can you please move to the next one? Yes. Madame Martine. Je me rappelle beaucoup d'interactions avec Madame Martine. Êtes-vous là? Et pouvons-nous vous remettre de visu, mais à distance, ce certificat de réussite pour un score final de 74%, qui est excellent. Madame Martine. Pas sûr. Madame Martine est-elle là? Je pense qu'elle est maintenant en mission parce que
elle est le responsable de GIS dans la région de Vatva de Fitnan. Et en ce moment, il y a une visite de l'USAID dans cette région et je pense que elle est prise dans cette visite. OK. D'accord. Donc, on va passer à Madame Azina. Madame Azina, est-elle là? Oh, c'est monsieur, ce n'est pas une dame, mais lui aussi, il est en mission à... Bon. Très bien. Eh bien, on va passer alors. Priyanka, can we move to the next one? Deuxième, Azina. Azina Tovono Menirina. Bonjour à tous. Donc, bonjour. Vous m'entendez bien là? Très bien. Allez-y. OK, donc par rapport à mes expériences durant la formation, je pense que c'était un challenge. À la fois, c'était une bonne acquisition puisque c'était, il aurait dû faire une bonne organisation puisque on avait notre travail à faire, nos missions sur terrain, puisque moi, je suis donc le conseiller régional en logistique du projet Impact à Ménabé, qui est dans le sud-ouest de Madagascar. Donc, les connexions, quelquefois, sont difficiles. Donc, c'est une bonne acquisition. Ça m'a permis de renforcer mes compétences en termes de chaîne d'approvisionnement. De plus aussi, par rapport aux autres acquis que j'ai déjà sur la chaîne d'approvisionnement, ça m'a permis de faire je peux dire, une révision en termes de connaissances. Je pense que c'est tout pour moi et je vous remercie. Merci. Bonne application dans votre région. Priyanka, next, please. Madame Eri Tiavina Antenina. Oui, bonjour à tous. Oui. Je suis désolé. C'est pas grave, Pierre. En fait, je tiens à remercier spécialement l'équipe Biskild qui nous a permis d'enrichir notre connaissance en termes de chaîne d'approvisionnement. Ça a été très enrichissant parce que, par exemple, on a discuté des pratiques chez nous et on a évoqué toutes les solutions et les problèmes. Et c'était très enrichissant et très instructif. Je tiens aussi à remercier à MSH et surtout Impact qui nous a permis de participer à cette formation. On est très fiers et très honorés d'avoir pu participer à cette formation et avoir reçu le certificat aussi. Merci à tous, merci à toutes. Merci. Bravo pour 72% de score, c'est très bon. Bravo, bravo. Priyanka, can we have the next person, please? Jean-Frédéric. Oui, monsieur Jean-Frédéric. Qu'on lui remette son diplôme de 70%. Avec 70%. Merci de m'avoir donné la parole. Je tiens d'abord à remercier le ministère de la Santé pour m'avoir permis de participer à ce cours. Remerciements au USAID Impact, MSH, pour pouvoir financer le cours. Et puis, spécial remerciement pour Biskild et toutes les équipes de Biskild, les instructeurs, Gilles, Pierre, Priyanka, Sanjay et toutes les équipes techniques en coulisses. Merci puisque ça m'a permis d'avoir d'autres connaissances sur la chaîne d'approvisionnement pour améliorer mon travail, pour avoir beaucoup de connaissances. Et j'espère vous revoir bientôt sur Biskild. Merci à vous. Merci à tous. Merci, monsieur Jean-Frédéric. Et bravo pour votre score de 70%. Priyanka. Joelson Soanevo. Ah,
Bon, je crois qu'il a été déjà nommé ou il a déjà reçu. Donc, on va passer. Oui, il a déjà reçu son certificat. C'est ça. C'est ça. Monsieur Joseph Rallison. Oui, merci de nous avoir donné la parole. Cette formation est très importante. Cela nous permet d'améliorer ma vie professionnelle et surtout de renforcer la compétence sur la chaîne d'approvisionnement de santé. Merci à tous et toutes les participants. Merci à toutes les équipes Peacekeeper et ne pas oublier le ministère de nous avoir choisi à participer à cette formation. Merci pour le partenaire PTF. Finalement, merci pour le certificat. Bravo pour votre résultat. En tout cas, 74%, c'est pas mal. Hein. OK, next, Priyanka, please. Madame Josiane. Est-elle parmi nous, Madame Josiane? Oui, elle est parmi nous. Hein. Eh bien, qu'on l'entende. Qu'on l'entende, que je puisse lui remettre le certificat de réussite avec un score final de 70%. Bravo, Madame Josiane. Docteur Josiane, est-ce que vous m'entendez? Docteur Josiane. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Josiane. Oui, très bien. Allez-y. Merci beaucoup. J'excuse parce que je suis en train de faire l'audit du CHU de Tuléar, là. D'abord, je remercie l'organisateur de cette formation parce que ça nous a aidé. D'autre part, je remercie aussi les formateurs, les encadreurs, parce que ça m'a donné beaucoup de connaissances. Et je préfère continuer cette cours s'il existe encore. Et je remercie aussi mes amis, toutes les équipes centraux qui nous ont aidés, parce que vraiment, cette cours nous a permis d'avoir beaucoup de dons. Il y a par exemple on ne vous entend plus, docteur Josiane. Vous êtes parti, docteur Josiane. Très bien. Passons, à moins qu'on vous récupère, passons à Madame. C'est un problème de connexion. On est en train de régler ça. OK. Pas de parce problème. que dans cette CHU, la connexion pose un peu de problème. Allez-y. Oui. Je préfère qu'il y a, par exemple, la distribution des mètres, qui est un nouveau programme du ministère appliqué à Timon Lefen. J'ai vu beaucoup de documents là dans cette formation. C'est pourquoi je remercie beaucoup tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette formation et aux formateurs, aussi aux formateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour votre score. Le prochain est Monsieur Nicolas. Est-il parmi nous, Monsieur Nicolas? On entend... Monsieur Nicolas, c'est vous? Docteur Nicolas, c'est le chef SMS de la région Mélaka. Il est le collaborateur de Edson tout à l'heure. Donc, il ne faut pas compter sur lui. Il est occupé avec le directeur de la DRFP maintenant. D'accord. Ouais, félicitez-le, transmettez notre félicitation et son score final de 68%. Okay. Merci infiniment. Priyanka, yes. Monsieur Parfait. Monsieur Parfait avec un très bon score aussi, 74. Je pense que Monsieur Parfait n'est pas là. Il est en mission avec
l'équipe d'impact dans la région Vakna Karatsala. D'accord. Bon, rappelez-lui qu'il a bien mérité. Madame Patricia. Oui, elle aussi est en mission avec l'équipe de Salama dans la région Antimon-Repana. Ok, bah, très bien, merci de l'information. Monsieur Patrick Harry Lanto. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Monsieur Alexandre Mardi. Mardi. Je suis toujours prêt. Ouais. Il est là. Oui, je suis oui, les doyens de ces promotions, puisque actuellement, j'atteins 59 ans. Et pendant 12 ans d'expérience en matière de gestion des étrangers, mais malheureusement, j'ai rencontré quelques problèmes à la maîtrise de l'outil informatique, particulièrement le site web. Mais j'ai combiné mon effort de rattraper, puisqu'il y a 2 semaines de perdu pour recherche de comment accéder, trouver à cette ligne de formation puisqu'il aide. Donc, merci par votre contribution pour aider à trouver cette formation. Un premier mot, puisque je suis encore un spécialiste en éducation et formation d'adultes, je vous remercie, grand remerciement pour le formateur qui contribuait à la réalisation de cette formation. Et en tant que formation, il y a toujours de développement personnel, mais non seulement personnel, mais développement de toutes les activités à propos de chaînes d'approvisionnement. Pour terminer, je vous prie à tous les formateurs de créer encore d'autres modules pour améliorer la chaîne d'approvisionnement à Madagascar. Grand remerciement pour tous. Merci. Merci, monsieur Alexandre. Bravo pour votre score. Priyanka, yes. Rama Aeri Tolo Janari. C'est rapide. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à tous. Félicitations, 68%. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est très important pour moi d'avoir suivi cette formation-là, car il y a beaucoup plus de détails et je crois que ça va nous servir beaucoup dans notre travail sur les chapeaux à Madagascar. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais merci beaucoup. En malgache, on dit c'est Misautra Betsaka ni SAID, Misautra Betsaka ni Misautra Betsaka Piskelt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, maintenant, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut appliquer parce que c'est un peu le but, en fait. C'est totalement le but. Farah Tiana. C'est déjà eu. Elle a déjà eu. Ok. Monsieur Richard. Est-ce que Monsieur Richard est parmi nous? Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Richard. Je suis vraiment très content et très heureux d'avoir ces certificats maintenant. Tout d'abord, je vous remercie, vous les formateurs de Biskild. Et ensuite, je remercie aussi
les équipes du MSH, USAID MSH. C'était vraiment dur pendant les 4 semaines de cours, puisqu'il y avait de chevauchement des activités ici chez nous, il y avait des missions sur terrain. Bon, moi, j'ai failli abandonner, mais quand même, j'ai pu réussir à rattraper tous les cours. Donc, je vois aussi que l'aide de l'équipe de l'Impact, du CRL, m'a permis de voir ce certificat, m'a permis aussi de terminer le cours. Donc, je suis vraiment très, très heureux et très content aujourd'hui. J'espère qu'il y a aussi d'autres modules du cours pour renforcer notre compétence, puisque nous ne sommes pas de spécialistes en gestion des intrants. Et c'est pour cela que ce cours est vraiment très, très pertinent pour notre travail et pour les autres équipes dans notre région aussi, puisqu'on doit partager les expériences acquises pendant cette formation aux autres équipes. Donc, je vous remercie et merci aussi au ministère de la Santé publique de nous avoir permis de participer à cette cours. Donc, merci à vous, personnellement, vous, les formateurs, Monsieur Pierre. Merci. Merci, Monsieur Richard. Et même si tout le monde n'a pas bénéficié de ce cours, on peut se dire que quelqu'un qui a été formé peut devenir formateur aussi. C'est un peu une chaîne. On participe, les plus compétents participent toujours auprès de moins compétents. Mais maintenant, vous êtes qualifié puisque vous avez réussi. Priyanka, next, please. Monsieur Roger Kaossi. C'est plutôt une femme, mais je parle, c'est un homme qui répond à sa place. Elle est en cours de route là maintenant. Elle est responsable de la gestion de l'intendant santé au niveau régional de Diana, au nord de Diego. Diana. Donc, elle remercie l'équipe de Biskil pour la formation, l'encadrement et tout. Et elle réitère aussi son remerciement à son hiérarchie, qui est la Direction régionale de la santé, d'avoir pu suivre la formation, et aussi l'appui du coordinateur régional en logistique qui, tout le temps, rappelle qu'il faut rattraper, il faut rattraper. Voilà son message. Je ne peux pas dire son ressenti, désolé, mais voilà. Non, c'est très bien. Merci infiniment. Et transmettez-lui qu'elle a fait un excellent score, hein, quand même. Ok, merci bien. 74, c'est très bien. Monsieur Rollin. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, allez-y, rapidement. Ok, merci. Je suis très heureux d'avoir reçu ce certificat. Grand remerciement à toute l'équipe de Biskeld, surtout aux instructeurs. Et je remercie aussi l'équipe de l'MSAS qui soutient financièrement cette cours. Je suis très satisfait et gagné des scores de 84%. Je crois que les connaissances, les acquis me permettent d'améliorer en termes de gestion, surtout en scène d'approvisionnement à Madagascar. Et un jour viendra, je souhaiterais qu'il y aura un entrepôt régional pour que je puisse appliquer plus les acquis en tant que responsable régional, mais non seulement appuyer les périphériques. Et enfin, pour les cohortes prochaines, je sollicite encore l'appui financier des MSAS. Si je n'ai pas trompé, c'est au mois de septembre prochain. Merci infiniment. Merci, Monsieur Rollin. Et effectivement, vous faites partie des personnes qui ont les meilleurs scores.
Et c'est votre devoir d'en faire quelque chose et d'avoir un impact. Un impact, ça vient du terme hein, de l'organisation, un impact localement pour être sûr que les médicaments soient là et bon marché pour nos patients. Nos patients. Next one, Priyanka. Thank you. Santatra Mariana. Est-elle là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bravo pour ce certificat de réussite. Quelques mots rapidement, s'il vous plaît, de votre part. Je suis très satisfait pour suivre cette cours et cela m'enrichit ma connaissance et m'a permis d'améliorer mon travail à Vaknakar et à Murumani. En fait, c'est un peu dur de poursuivre cette cours durant la mission, mais en fait, j'ai pu finaliser à temps. Je vous remercie beaucoup à Piskil et à MHS pour faire suivre cette cours. Merci. Merci beaucoup à vous. Et encore une fois, on pense, et c'est peut-être pour ça que MSH a choisi ce genre de support, c'est qu'à distance, ça vous permet d'être plus flexible dans l'apprentissage par rapport à vos tâches quotidiennes. Même si ça a été difficile, est-ce que ce n'est pas mieux qu'un présentiel? Rakotobe, monsieur ou madame Rakotobe? C'est un monsieur et je pense qu'il est pris pour la visite de l'USAID à Manakarala. Ok, très bien. Eh bien, qu'on lui dise qu'il a un certificat de réussite. Bien réussi. Et ensuite, Soafara, 82%. Excellent. Monsieur ou madame Soafara? Madame Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y, oui, 82%. Félicitations, félicitations. Vous faites partie des meilleurs. Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le certificat et donc je tiens à remercier tout d'abord MSH pour avoir pensé à nous, à moi, pour représenter Salam aussi avec Dumouin. Merci pour nous avoir invités à faire cette formation. Et merci beaucoup à Piskild durant ces semaines d'apprentissage. C'était assez intense hein? Et merci à toute l'équipe. Vraiment désolée pour aujourd'hui, pour la remise. Donc, je m'excuse auprès de MSH hein, parce qu'on a encore beaucoup de choses en même temps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette formation que j'ai trouvée vraiment très innovante et très différente des formations auxquelles j'ai pu assister. Ça m'a permis donc de comprendre tous les enjeux de la chaîne d'approvisionnement à Madagascar. Et comme j'ai rejoint récemment Salam aussi, donc il y a eu beaucoup de discussions sur les challenges et ça a donné beaucoup de matière à réflexion sur la compréhension de la chaîne d'approvisionnement à Madagascar. Donc voilà, je pense que l'apprentissage va toujours continuer. Et merci aussi car grâce à la plateforme, on peut échanger, discuter justement sur beaucoup de choses sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, merci encore à tous et bonne continuation et au plaisir. Merci. C'était un plaisir en tout cas de travailler avec vous. Priyanka, next one please. Tiana. Tiana, je crois que oui, c'est ça. Oui, il a déjà eu. C'est ça, exactement. Tokinaina. Bonjour. Voilà, monsieur Tokinaina. Je suis très heureux d'avoir reçu cet certificat. Et par rapport à mon travail, c'est une grande opportunité parce que j'ai été nommé et désigné responsable régional de gestion des enfants il y a quelques mois et j'espère que
ce cours m'a permis de faire une grande échelle en matière de chaîne d'approvisionnement. Le cours m'a permis aussi d'aider mes collaborateurs au niveau des districts et au niveau des centres de santé de base. Et j'espère aussi que les problèmes seront résolus à partir de maintenant. Merci. OK. Merci. On vous entend toujours? Merci. Merci en tout cas à vous. Et on voit derrière vos collaborateurs, oui, c'est ça. Et on voit derrière vous, bonjour. Et on voit très bien que vous êtes dans le nord de l'île, non? Nord-ouest. Nous sommes à Machinga. Ah bon, très bien. Vous avez bien le bonjour là-bas? Oui. D'accord, très bien. Eh bien, félicitations. Je crois qu'on a terminé la remise de diplôme. A-t-on oublié quelqu'un? Ça serait d'une grave erreur. Oui, c'est moi. Vraiment? Peut-être que c'était ça passé, mais on a eu des difficultés côté connexion. Bon. Ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Votre nom, ok, très bien. Votre nom, c'est quoi? Rakotson Émile. Rakotson Émile. Est-ce qu'on peut trouver le certificat? On va rechercher le certificat et puis on va reprendre ça. Normalement, c'est au début. E comme Émile. Non, il n'est pas là, il n'est pas là. On a passé le E. Non. Ah, si, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. C'était les... Émile. Voilà. Ben, cher monsieur Émile. Oui, oui. Voici ce certificat de réussite. Bravo. Et vous avez bien fait de nous solliciter. Il n'y aurait pas eu de réussite si on vous avait laissé sans certificat. Donc, félicitations. Oui, bravo merci. Oui, merci pour les certificats et merci à l'équipe de Biscayne. Merci Pierre, merci Gilles, Priyanka aussi. C'était vraiment un challenge pour nous. Il y a des fois qu'on a assisté à la séance en classe en marchant au cours de la route, mais on est arrivé à la fin, donc on a réussi. Et ce qu'il reste à faire, donc, on va appliquer ensemble, comme mon collègue a dit, ce qu'on a appris dans les cours. Merci beaucoup à toute l'équipe de Message. Merci aux formateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, Gilles, est-ce que je te transfère le microphone pour que tu conclues la cérémonie? Oui. Oui, très bien. Ça sera avec plaisir. On va conclure tout de suite d'abord avec une photo de groupe. Donc vraiment, si tout le monde peut mettre la vidéo, on va essayer de faire une photo avec tout le monde en vidéo. On va faire une mosaïque de toutes les vidéos. Donc s'il vous plaît, pendant un instant, vous mettez si vous pouvez afficher votre vidéo comme ça, on se voit tous à l'écran. Ça nous permet de faire une belle photo souvenir. Vraiment, ce sera un plaisir. Ben voilà, il y a des belles photos là. Ah, vraiment, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, ça fait plaisir. Bon, tout ça, ça nous donne qu'une seule envie, c'est de partir à Madagascar. Hein. Je vous le dis tout de suite. Tout à fait. On a commencé à apprendre bonjour, Salama, qui en plus est le nom de la centrale d'achat. Donc vraiment, ça tombe bien. Alors, merci à tous. Félicitations à tous. Et puis vraiment, c'est ce travail collectif, ce fait d'être ensemble, c'est un vrai bonheur.
Donc, on sait qu'il y a la distance, on sait qu'on est loin, on sait qu'on a les contraintes, il y a tout ça, mais vraiment, on a réussi à faire ce bout de chemin ensemble. Voilà, on reste à votre disposition pour le suivi sur la plateforme, sur le Hive, sur les groupes WhatsApp, en direct ou quoi que ce soit. Sachez que voilà, on a commencé un chemin ensemble et vraiment, on ne va pas se séparer comme ça. On est, voilà, même si voilà, on a tous nos contraintes, nos priorités, mais on sait que voilà, il y a quelque chose, il y a une dynamique qui a été initiée et on espère pouvoir la continuer. Sanjay, Priyanka, you have to lead by example and show your face also. Merci à tous. Vraiment, on fait la photo. On fait la photo. C'est un plaisir. Vraiment. Ah, c'est ça, il faut mettre les mains, c'est ça pour la photo? Ah, on peut mettre les mains pour la photo. Allez, on met les mains pour la photo. Maybe we can just stop screen share before the picture. It will be better. OK, we'll do la photo. Yeah. Est-ce que c'est bon? OK. Thank you. Merci tout le monde. Donc, rapidement, maintenant qu'on a pris la belle photo, on va continuer pour la fin, juste pour vous faire quelques annonces sur qu'est-ce qui se passe après. Donc, rapidement, pour vous dire qu'il y a la chaîne d'approvisionnement, le numéro 2, qui est en cours d'accréditation chez CPD pour la formation professionnelle continue. Donc, on est en cours d'approvisionnement, en cours de validation. Et donc, très rapidement, vous allez pouvoir avoir cet accès à ce cours. Vous avez dès maintenant aussi accès à des micro-learning sur BSkills. Ces micro-learning, ils sont gratuits. À partir du moment où vous êtes enregistré sur la plateforme, vous y avez toujours accès. Et en ce moment, les 3 micro-learning qu'il y a, c'est l'analyse ABC et les diagrammes Venn dans la chaîne d'approvisionnement, la gestion efficace des déchets médicaux et l'analyse des causes profondes. Le dernier, l'analyse des causes profondes, est en train d'être finalisé. Mais les 2 premiers sont déjà disponibles. Vous pouvez y aller, télécharger les informations, faire ce petit cours tout seul. C'est du micro-learning, c'est sur un sujet très spécifique et vous pouvez le prendre, c'est assez technique. Et puis, on développe le 3 sur le suivi et évaluation de la chaîne d'approvisionnement qui sera lancé au 4e trimestre 2022. Voilà, le CAC2 qui va être disponible à la rentrée, là, qui est en train d'être certifié. C'est les éléments, c'est l'introduction, bien évidemment, c'est les fondements. Qu'est-ce qui fait une chaîne d'approvisionnement résiliente? Donc, les fondements de la résilience. Le 2e point, c'est la gestion des données. On parle beaucoup du data management, data analysis. Donc, comment on gère ces données, comment on gère les données de la chaîne d'approvisionnement, l'assurance qualité de la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la performance de la chaîne d'approvisionnement. Bon, voilà quelques éléments sur notre approche, en effet, où on identifie d'abord les compétences qui sont requises. Ensuite, on crée un programme pour un groupe. Et ensuite, le programme est lié à des besoins très spécifiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aussi, qu'on peut développer s'il y a des besoins particuliers pour développer des modules spécifiques du sur-mesure. Voilà, on ne va pas prendre plus de temps puisqu'on a atteint. Ce que je veux vraiment encore une fois vous remercier. On ne veut pas vous remercier de nous avoir remerciés. On ne remercie pas pour les remerciements, on remercie vraiment pour la dynamique collective qui s'est créée au cours de ces jours-ci. On vous remercie pour votre participation. On remercie en effet le ministère de la Santé d'avoir créé vraiment l'environnement et d'avoir permis à ça de se mettre en place. On remercie bien évidemment l'USAID et MSH pour les financements et MSH particulièrement pour l'organisation, le drive qu'il a fallu pour mettre ça en place. Donc vraiment, encore une fois, c'est cette dimension collective, cet engagement collectif qui nous donne énormément d'espoir pour l'atteinte des objectifs qu'on se fixe tous pour l'accès à la santé et pour le développement en bonne santé des individus, des familles, des collectivités, qu'on puisse croître, vieillir, grandir
en bonne santé, c'est quand même quelque chose qui nous donne tous vraiment une force importante dans nos objectifs. Donc vraiment, on compte là-dessus, on vous remercie. On veut aussi vous dire que, encore une fois, voilà, ce collectif n'est pas fini. On reste disponible pour des questions spécifiques. Il y a les cours, les micro-learning qui sont disponibles sur la Hive. N'hésitez pas à y aller. Et puis, il y a d'autres cours qui viendront après. Voilà, j'espère que dans quelques temps, on aura l'occasion de refaire un travail ensemble. Il y a aussi les évaluations qui sont toujours possibles. Vous pouvez toujours faire vos auto-évaluations sur la Hive. Donc, n'hésitez pas à aller faire des auto-évaluations de vos compétences. C'est aussi quelque chose qu'on va essayer de mettre à jour assez régulièrement. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite tout le meilleur, déjà pour le week-end qui arrive, voilà, et puis pour toute la suite. Merci à tous. Merci à vous tous. Ça a été un grand plaisir. Merci. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. À bientôt. Pour l'équipe CRR qui sont encore là, n'oubliez pas le timesheet, les amis. Merci. Ok.